Lundi 9 mars 2020, il est 13 h. Voici les titres de votre journal. Journée internationale des droits de la femme, on en parle au lendemain du 8 mars, date retenue pour cette célébration. Dans un instant, nous reviendrons sur les différentes activités organisées à l'occasion. On parlera entre autres de cette grande rencontre d'échange et de réflexion qui s'est déroulée hier sur initiative du ministère des Affaires sociales. La ville de Porto Novo a également célébré la journée du 8 mars sous la houlette de Romulus Bioku, membre du bloc républicain. Les femmes de la capitale se sont réunies pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Connaissez-vous le vin de palme? C'est une boisson fabriquée avec la sève du palmier. Elle s'invite agréablement à table et se laisse boire. Nous vous amenons dans ce journal à la découverte du processus de sa fabrication. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Le 8 mars de chaque année est déclarée Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer d'un sceau particulier l'édition de cette année 2020, le gouvernement béninois, à travers son ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a organisé une grande rencontre d'échange et de réflexion. L'événement s'est déroulé hier à Abomey-Calavi. On en parle en détail à travers ce reportage. C'est une grande cérémonie dédiée à la gente féminine. Cette commémoration de la 25e édition de la Journée internationale de la femme a réuni des groupements de femmes venues de plusieurs départements du Bénin. Loin d'être une rencontre festive, ce rendez-vous se veut une tribune d'échange et de réflexion sur le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Je suis venue également constater les résultats de cette belle marche 25 ans après. Et nous sommes heureux de constater que nous ne sommes pas restés à un point fixe. Nous avons beaucoup évolué et nous nous devons de féliciter tous ceux qui ont œuvré pour que les femmes progressent dans leurs droits. C'est une initiative du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La forte présence des autorités béninoises et d'ailleurs témoigne de l'importance que revêt la célébration. L'événement est accompagné par plusieurs partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement et Plan international. Les femmes n'occupant toujours qu'un quart des sièges des parlements du monde entier, la représentation politique est la preuve la plus flagrante du déséquilibre des rapports de force. C'est pourquoi la parité femmes-hommes à l'Organisation des Nations Unies est l'une de mes grandes priorités. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour faire le point des nombreuses réalisations enregistrées dans le cadre de la promotion et l'autonomisation des femmes. Ceci depuis l'institution de la Journée internationale de la femme. Le choix du thème de cette année est un appel à l'autodétermination de chaque femme et de toutes les femmes pour qu'elles saisissent l'occasion inespérée qu'offre l'année 2020 en vue de susciter une action d'envergure mondiale visant à parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et toutes les filles. Les participants ont eu droit à une projection sur quelques femmes d'exception qui exercent les métiers d'hommes. Et pour marquer d'un sceau spécial cette manifestation, les meilleurs ministères qui œuvrent pour la promotion de la gente féminine ont été gratifiés. L'amicale des femmes agents de la Société béninoise d'énergie électrique a également célébré la Journée internationale de la femme. Samedi à l'Infosec de Cotonou, les membres de l'amicale se sont retrouvés au menu des échanges, le service à la clientèle. Les précisions avec Asiongbon Kanye, Asiongbon et Rachidi Soubéron. L'amicale des femmes agents de la Société béninoise d'énergie électrique œuvre pour un meilleur accueil de la clientèle. Une ambition affichée à l'occasion de la Journée internationale de la femme qu'elle a célébrée le samedi 7 mars à l'Infosec de Cotonou sous le thème « Service à la clientèle, stratégie pour une meilleure gestion à l'heure des réformes ». Un comportement qui reflète l'image de la société. La femme est celle qui accueille.
elle met à l'aise. Elle doit être disponible et mettre toute personne qui entre en contact avec elle à l'aise. Et dans la vision de la SBE, satisfaire toute personne qui veut s'abonner aux produits de la SBE. Donc la femme qui est là doit pouvoir entrer dans cette vision-là. Il est question de sensibiliser toutes ces femmes-là qui sont au cœur des activités commerciales à la SBE pour une meilleure prise en charge de la clientèle. La vision du nouveau management aujourd'hui à la SBE, c'est l'orientation client. L'orientation client, c'est un management relationnel. C'est un management qui permet d'individualiser chaque client suivant ses spécificités. Et pour traduire ce comportement en acte, l'amicale a saisi l'occasion de la célébration pour entretenir ses membres sur les attitudes à tenir devant les clients. Elle est partie du fait que les exigences à l'égard de la clientèle ne sont pas toujours observées pour initier la présente formation que les responsables de la société trouvent importante. Je pense que c'est très important de permettre aux femmes de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, voir qu'est-ce que les autres femmes font. Alors souvent, ces rassemblements sont très bénéfiques justement pour pouvoir partager comment on voit les choses, partager comment les autres ont fait pour arriver à être plus autonome, plus responsable. Ce genre, et bien sûr, c'est d'une importance capitale pour l'ensemble d'une société de mettre en avant la contribution des femmes et de faire en sorte que celles-ci puissent occuper des postes assez importants dans une société. Et c'est pour cela que nous voulons faire cette promotion aujourd'hui au niveau de la clientèle. Pour les participantes à cette célébration, c'est une formation qui va leur permettre d'améliorer leurs prestations face à la clientèle. La présidente de l'Amicale des femmes a trouvé ce jour pour informer, pour aider beaucoup de nos femmes sans aucune formation préalable à acquérir des connaissances pour mieux répondre à la clientèle. Satisfaire la clientèle, lui offrir un service de qualité, voilà les points essentiels sur lesquels ont porté les deux communications présentées aux participantes. La première a fait le diagnostic de la gestion clientèle à la SBEE et la seconde a porté sur la satisfaction de la clientèle. Génération égalité, les femmes unies autour de leurs droits, c'est le thème retenu pour cette célébration cette année 2020. Et c'est autour de ce thème que les membres du Zonta Club de Cotonou se sont retrouvés. C'était d'intenses moments de réflexion pour contribuer au respect des droits et devoirs de la femme dans la société. Le reportage est de Teddy Goudalo, il est présenté par Nassi Salossé. À défaut d'une réjouissance collective dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2020, c'est autour d'un débat d'idées que se sont conviés les membres du Zonta Club International. À travers ce panel dressé pour la circonstance, elles ont échangé autour du thème Génération Égalité, les femmes unies autour de leurs droits. Un moment de partage d'expériences pour ces dernières. Nous sommes réunis pour réfléchir autour des thèmes comme les droits de la femme, l'éducation, l'autonomisation. Et nous avons regardé un documentaire qui a été tourné au Libéria, mais que nous avons ramené dans notre contexte ici. Alors, de quoi il s'agit? Les femmes se sont réunies, deux femmes, musulmanes et chrétiennes. Elles se sont réunies, malgré leurs différences, pour lutter pour avoir la paix dans leur pays, parce que le pays était en guerre. Et ensemble, avec une lutte pacifique, avec peu de moyens, elles étaient engagées. Elles se sont mises ensemble pour aller jusqu'au résultat qui était de renverser le pouvoir du président Charles Taylor. Mais nous, au Zonta Club du Bénin, notre combat, ce n'est pas de renverser un pouvoir, mais nous avons d'autres problèmes. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école, surtout les filles qui sont lésées. Nous voulons que les femmes puissent connaître leurs droits et revendiquer leurs droits, veiller à ce que ces droits soient vraiment pris en compte. Au-delà du choix de ce modèle de célébration de la GIF,
Un autre événement mobilise l'attention des participantes. Il s'agit de la commémoration des 20 ans d'existence au Bénin du Zonta Club International, une organisation apolitique qui milite pour l'épanouissement des femmes. Et c'est justement à cette question de l'épanouissement féminin que les réflexions se sont menées pour aboutir à une séance de questions-réponses d'apport aux différentes idées avancées. Il faut reconnaître que les filles en général et les femmes sont un peu le parent pauvre de l'éducation. Dieu merci, dans notre pays, il y a très longtemps que l'État a mis en place une politique de l'éducation pour tous, toutes les filles à l'école. Nous avons connu ce slogan. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement toutes les filles à l'école, c'est que toutes les filles à l'école et que les filles y restent le plus longtemps possible. Nous sommes tout le temps en train de faire du service et du plaidoyer. Donc nous refusons les grossesses en milieu scolaire. Nous l'avons fait depuis 2000 et nous continuons. Et les résultats sont en train d'être perçus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui nous accompagnent et qui mènent cette lutte. Et les résultats sont là. Au moins, aujourd'hui, les filles savent qu'elles doivent se battre pour finir leurs études et ne pas s'arrêter. Les membres du Zonta Club de Cotonou ne comptent pas lésiner sur leurs différents atouts pour l'atteinte des objectifs en ce qui concerne le respect des droits, en l'occurrence ceux de la femme. À cet effet, des actions sont en cours d'être concrétisées pour permettre à la gente féminine de jouir de ses droits. Et le groupe Canal+ n'est pas resté en marge de cette célébration de la Journée internationale de la femme. Il a surtout mis en lumière le travail d'une réalisatrice béninoise, Kismat Baguiri, auteure d'un reportage sur les femmes concasseuses au Bénin. Une œuvre qui lui a valu une sélection à la formation L'Afrique au féminin, initiée par Canal+. L'œuvre sera diffusée mardi prochain, donc demain, sur le bouquet Canal+. La responsable communication du groupe nous parle de cette initiative. Je vous invite à suivre Afsat Salifou Traoré. Elle est au micro de Narcisse Alossé et Elvis Tonoukouan. Il s'agit de Kismat Baguiri, donc très jeune béninoise que j'admire particulièrement parce qu'elle est battante, elle est volontaire et dévouée. Ça fait déjà plusieurs années que Canal+ est partenaire sur son événement, Ciné Awards 229, qui est le seul événement à date de récompense du cinéma béninois avec une fréquence régulière qu'elle a organisée parfois sur fonds propres sans coup férir chaque année depuis maintenant 3 ans. Donc Kismat a participé à l'Afrique au féminin édition 2019. Elle a reçu une formation particulière qui lui a permis de renforcer ses capacités et le résultat, vous avez pu le voir ce soir, c'est un sujet sur les concasseuses du Bénin, ces femmes qui travaillent dans les carrières pour aider leur famille à mieux vivre. Au Bénin, le concassage des pierres est traditionnellement un métier de femme. Des gestes rudes et répétitifs dans un environnement bruyant et poussiéreux. Le principal élément que nous voulions mettre en avant, c'était l'Afrique au féminin, qui est une des formations que Canal+ University offre à de jeunes Africains. L'idée, c'est de renforcer leurs capacités, comme je le disais tout à l'heure, dans la lutte pour l'égalité des opportunités et des chances pour hommes et femmes. L'arme que Canal+ a choisie, c'est l'éducation et notre véhicule de prédilection, c'est l'audiovisuel. Donc nous renforçons les capacités des personnes intéressées par la condition féminine dans l'audiovisuel pour qu'ils puissent faire des reportages de qualité qui puissent être diffusés au plus grand nombre et pousser la cause féminine. Alors, on parle toujours Journée internationale de la femme, cette fois-ci à Porto Novo et sous la houlette de Romulus Biokou, membre du bloc républicain. Les femmes de Porto Novo et notamment les républicaines ont eu droit à une belle fête, un moment festif, mais également un moment de réflexion sur la condition de la femme. La célébration a connu la présence de la ministre de la fonction publique, Adidiatou Matisse. Grand moment de réjouissance et des femmes totalement aux anges en ce 8 mars, Journée internationale de la femme. Homme politique et homme de développement engagé pour le bien-être de la femme, Romulus Biokou a organisé cette commémoration pour honorer et rendre hommage à toutes ces femmes qui, par leur sacrifice au quotidien, portent la société. Pour l'année 2020,
Cette journée de commémoration a été placée sous le terme « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes, son autonomisation et son lien avec le développement durable ». Un thème qui cadre bien avec la situation de la femme et qui, à mon humble avis, nous invite à apprécier la pleine mesure du chemin parcouru par les femmes à travers le monde et précisément en Afrique, et à apprécier les efforts engagés pour leur équilibre, leur épanouissement et celui de leur famille. C'est également l'occasion pour vous, femmes du Bénin, de prendre conscience des défis qu'il reste à relever, ainsi que les opportunités qui vous sont offertes pour vous réaliser. Mesdames et messieurs, chères femmes, comme vous le savez, la promotion de la femme est devenue une priorité nationale pour moi. Grâce à la volonté et au soutien du président de la République, son Excellence Patrice Talon, en ce qui me concerne, j'ai toujours cru fortement au potentiel des femmes. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'aider celles qui en ont le plus besoin, notamment à travers mon projet de société, de réaliser des activités génératrices de revenus. Avec elles, ce sont des familles entières qui sont aujourd'hui à l'abri de la précarité et entrevoient un avenir meilleur. Pour l'honneur fait aux femmes, Romulus Biokou a reçu pour cette initiative le soutien de la ministre de la Fonction publique, Adigato Matisse. Elle a pour sa part invité ses sœurs à se battre pour leur autonomisation et à s'unir pour combattre les violences basées sur le genre. Mes chères sœurs, mes chères mamans, mes salutations chaleureuses vont particulièrement à l'endroit de l'ensemble des femmes de Porto Novo et environ qui ne cessent chaque jour de se battre pour l'égalité, la justice économique et sociale dans notre société. Je salue à sa juste valeur l'initiative louable de El-Had Biokou, initiative que je soutiens, car que peut-on faire dans le monde entier sans les femmes? Femmes, mères de l'humanité, femmes, être aux 1000 bras, que l'Éternel vous bénisse. Chères sœurs, je vous demande de vous ovationner pour tout ce que vous faites dans le monde. Et vous souhaite une bonne célébration de votre journée, que dis-je, de notre journée. Pour cette reconnaissance de la place de la femme dans la société, Romulus Biokou a reçu en retour les bénédictions de toutes ces femmes qui ont fait le déplacement. D'ici le prochain 8 mars, Romulus Biokou entend poursuivre son combat pour le bien-être de la femme. Eh bien, on continue de parler de la femme. Et ça, vous le savez certainement. Autrefois, eh bien, les femmes étaient essentiellement chargées de l'éducation des enfants et de l'entretien de la maison. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les femmes sont présentes partout. Elles font leurs preuves dans divers secteurs d'activité. Faute d'instruction, certaines pratiquent des activités génératrices de revenus. C'est le cas de cette dame que vous allez découvrir dans le reportage qui va suivre. Depuis 30 ans, elle s'adonne à la vente de produits alimentaires dans la commune de Djidja. Notre équipe du bureau régional de Boycon s'est intéressée à son quotidien. Suivez ce reportage signé Hélène Amoussou. Accrochée au guidon de la bicyclette, posée sur la selle arrière ou portée sur la tête, ces produits alimentaires vont être promenés par Dame Julienne à travers le village de Mougnon dans la commune de Djidja. Tout en pédalant, la cinquantenaire parcourt tous les jours ateliers, boutiques, points clés du village et autres lieux de rassemblement pour écouler ses petits croustillants. Les clients lui achètent selon leur bourse du manioc accompagné de galettes, d'arachides grillés, du gari, d'arachides bouillis, du gâteau et d'autres produits. Ce quotidien, la vendeuse le répète depuis 30 ans environ, sauf les dimanches et parfois les samedis. Je fréquentais le marché de Ngbega et je confiais le transport de mes marchandises à certains.
Mais un jour, ils ont décidé d'abandonner mes galettes. J'ai alors demandé à une grande sœur qui s'appelle Maman Gérard si je peux la suivre. Elle avait l'habitude de transporter ses marchandises à vélo. J'ai voulu essayer, ça a marché. C'était pour la première fois que je transportais mes marchandises à vélo. Depuis mes débuts à ce jour, cela fait 30 ans que je roule ainsi. Je réside à Mouillon, à Kegon. D'ici, je promène les marchandises jusqu'au marché Hundro. Je passe par le marché à Hito. Je contourne le rond-point de Goho avant de revenir ici en passant par Sonou et autres. La journée pour Dame Julienne démarre tôt aux environs de 4 heures du matin. Une fois les produits apprêtés, elle va parcourir l'ensemble du village de Mougnon et même le long du tronçon Mougnon-Abomey. Expérimentée il y a 30 ans, cette manière itinérante de vendre constitue depuis lors pour elle la meilleure façon de se faire de l'argent. Cette activité génératrice de revenus est celle qui a permis à la vendeuse de nourrir ses 5 filles et sa nièce, mais aussi subvenir aux besoins de toute sa famille. Dans la commune de Djidja, je suis la seule à vendre comme ça. Les gens se moquent de moi, prétextant que l'activité ne nourrit pas son homme. Mais moi, je ne les écoute pas. Certains m'ont emboîté le pas, mais n'ont pas persévéré. Par jour, je gagne parfois 12 000, 8 000, 13 000 ou même 15 000. Avec ça, j'ai pu assurer l'éducation de mes enfants. L'une a le bac, l'autre a le brevet, etc. Depuis 2 ans maintenant, Dame Julienne est également présente dans la cour de récréation du collège d'enseignement général de Mougnon. La revendeuse est appréciée pour ses offres, son sens d'humilité et sa compréhension. Sa façon de porter et de vendre les produits dénote, selon les apprenants, de la combativité des femmes et inspire certains élèves. Depuis quand moi je suis née, elle vend du manioc avec d'arachide. Et puis c'est une dame très gentille. Souvent, elle étale tout sur la tête, elle conduit son vélo et puis elle se promène presque dans toute la ville. Bon, elle est très gentille, principalement avec les élèves, elle est très gentille. En termes clairs, comme elle est aussi notre maman, souvent elle voit notre cas, si on n'a pas assez d'argent pour payer, elle nous donne, souvent elle nous vend aussi à crédit. Ça m'inspire aussi parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Après tout, on peut consacrer notre temps pour faire ces genres d'activités. Elle est dynamique dans son travail. Elle vient surtout à l'école sans en retard. Pendant longtemps, les femmes ont été considérées comme des ménagères et éducatrices des progénitures. Mais elles sont aussi travailleuses et combatives. Celles ingénieuses comme Julienne sont présentes dans divers domaines et secteurs d'activité. Elles sont une source d'inspiration pour la jeune génération qui trouve en elles une référence pour se prendre en charge et mener convenablement leur vie. Tout autre chose maintenant avec la semaine de la photographie au Bénin. Le top a été donné samedi à Cotonou. Objectif, promouvoir la profession et la mettre au service du développement. L'initiative est à sa première édition et va durer 7 jours. Reportage Tanguy Agoy, Henri Ganti. De différentes manières, un métier d'anonyme, si ce n'est que sa lumière instantanée. Ici aujourd'hui. Mais c'est pourtant sur cette âme-là, dérisoire a priori, que l'équipe de la semaine de la photographie au Bénin veut compter désormais pour lutter contre les grands maux de la société. Et la première bataille, celle de cette année 2020, ce sera contre les violences faites aux femmes. Thématique doublement d'actualité par ces temps d'agression physique et morale contre les femmes et les jeunes filles, et par ces moments du 8 mars consacrés aux droits de la gente. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences basées sur le genre. On estime à peu près à 80 000 décès par féminicide dans le monde par année. Malheureusement, au Bénin, 69% des femmes ont été une fois dans leur vie victimes de violences. Mais en même temps qu'ils veulent combattre, les organisateurs de cette rencontre envisagent aussi de célébrer ceux qui font bien le métier. Il s'agit de renverser la tendance actuelle au déclin de la profession à cause de la technologie et sortir le photographe béninois de sa solitude et de son isolement en l'ouvrant à ses confrères d'autres pays du monde. 8 candidats de 3 pays, à savoir le Bénin, le Togo et le Niger, sont en lice pour défendre leurs œuvres produites en considération du thème retenu.
La particularité de cette première édition est que les 3 meilleurs candidats qui seront retenus au soir du vendredi 13 mars prochain seront primés. La compétition est donc ouverte sur le thème du viol spécifiquement. Et pour aider à éclairer les candidats, une communication sur les méfaits de ces violences faites aux femmes est présentée et détaillée. Les concurrents sont aussitôt inspirés. Nous parlons de viol ou bien violences faites aux femmes dans les milieux de travail, dans les rues et tout, mais nous ignorons carrément le côté foyer. Et on ne sait pas que c'est possible de violer sa propre femme dans son foyer. La semaine de la photographie au Bénin s'est ouverte ce samedi et se referme vendredi prochain. Elle a eu l'attention et le soutien de structures impliquées dans les politiques de réduction des violences faites aux femmes et de la santé. Au chapitre politique de ce journal, la communauté Tofin de Cotonou adhère au bloc républicain, une nouvelle entrée dans la famille politique BR à mettre à l'actif de Alimatou Badarou, directrice du Conseil national des chargeurs du Bénin. Désormais, c'est une alliance qui existe entre les Tofins et le parti du cheval blanc. Précision Berge d'Or Adjiou, Henri Ganti. Accueil des grands jours pour Alimatou Badarou dans le 6e arrondissement de Cotonou. La communauté Tofin marque à travers cette ferveur autour de la directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin son adhésion au bloc républicain. Il s'agit de récompenser les actions de développement qu'a posées en amont cette figure féminine influente du parti du cheval blanc. Alors, l'esprit de dynamisme et de confiance que vous avez commencé par nous montrer dans nos localités à travers l'installation des lampadaires solaires nous fait chanter ce refrain. Talon a tant aimé les Tofins qu'il a envoyé l'honorable El Hadja Alimatou Badarou afin que les Tofins qui s'uniront à lui ne soient plus marginalisés. Plusieurs quartiers de Cotonou ayant en partage le lac Nokoué et la berge lagunaire sont représentés dans le bloc de militants qui s'alignent derrière Alimatou Badarou pour porter les idéaux d'un parti qui se réclame du bas peuple. Pour celle qui reçoit l'adhésion, c'est le moment de réaffirmer sa volonté à travailler sans relâche pour le bien-être de la communauté Tofin. Et nous avons promis en tant que républicains nous battre pour les Tofins afin que leurs droits soient sauvegardés tout au long de la berge. Après les travaux d'aménagement, on pensera à comment les recaser et surtout que leur message est assez clair, ils savent qu'aller sur l'eau, aller chercher le poisson. Donc vous êtes témoins avec moi au nom du bloc républicain que désormais notre famille s'est agrandie avec la communauté Tofin et que nous avons le devoir de nous battre aux côtés des Tofins. Je vous remercie. Se battre aux côtés des Tofins pour faire triompher une politique qui veut ériger désormais en règle ici dans le 6e arrondissement de Cotonou une vision concrète de développement et non des promesses sans lendemain à la veille de joutes électorales. Direction Glazoué maintenant, les derniers occupants du marché de Glazoué contraints de libérer le site. Plusieurs engins lourds ont été déployés pour démolir les quelques habitations et vieilles infrastructures encore installées sur les lieux. L'opération est dirigée par le préfet Firmin Couton et marque aussi le démarrage effectif des travaux de construction du site. Les précisions dans ce reportage. Débarrasser l'emprise du marché international de Glazoué de ses derniers occupants ainsi que de quelques vieilles infrastructures. L'opération conduite par l'autorité préfectorale marque également le démarrage effectif des travaux de construction, de modernisation et d'extension du dit marché. Prévu pour durer 15 mois, le compte à rebours pour rendre les ouvrages définitifs est ainsi lancé. La présence des engins lourds sur le site vise à contraindre et à accélérer le départ de ceux qui traînent encore les pas. Nous sommes déjà en retard de 4 jours. Une fois que le préfet et le maire et tout l'ensemble des autorités sont présentes, ils nous ont donné le feu vert et il n'y a plus d'arrêt. C'est un marché moderne, très moderne. Avec le président, il n'y a pas de retard, il n'y a pas question de retard. C'est de travailler à 200 à l'heure et de pouvoir finir ce marché-là à la bonne date. Et ceci dans les très bonnes conditions. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps. Depuis 1 mois et demi,
On a remis le site à l'entrepreneur. On lui a demandé attends encore un mois pour que la population puisse dégager. Mais on constate que tous les jours, on ne veut pas quitter, on veut rester, on veut faire la tête. Ces populations, aidez-nous à construire ce marché qui est notre or, qui est notre pétrole. Parce que nous n'avons rien. À part les champs que nous faisons, c'est le marché qui est notre économie principale. Donc, aidez-nous à accompagner l'entrepreneur pour que la construction de ce marché soit une réussite. Avant cette étape de démolition, plusieurs voies de concertation et de conciliation ont été empruntées en vue de convaincre les occupants de libérer le site. Accompagné du maire de Glazoué, Firmin Aimé Couton a expliqué que ces derniers ont été réunis, écoutés et pris en compte par les opérations de lotissement en cours dans la ville. Chacun d'eux a été relogé à la faveur des 10 lotissements, mais certains, par négligence ou entêtement, n'ont pas rejoint les parcelles qui leur ont été attribuées. Comprenant leurs préoccupations, j'ai demandé au maire que les lotissements en cours donc, dans la commune puissent prendre en compte leurs préoccupations. Mais depuis, ils font du chantage, d'autres disent même des papiers fictifs qui ne veulent rien dire. Nous sommes venus remettre le site à l'entrepreneur qui doit construire le marché. C'est une question de délai. Le président de la République a donné un délai pour finir les travaux. Donc, à cause de ces gens-là, on ne peut pas tolérer qu'ils empêchent l'entreprise de finir la construction du marché Gbomina de Glazoué dans le délai imparti à l'entrepreneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu en personne dégager ces occupants-là pour qu'ils aillent s'installer là où c'est prévu pour leur relogement. La substance des travaux à réaliser dans le cadre de la construction du marché de Glazoué se résume en la construction de hangars, de boutiques et de magasins modernes, d'un restaurant, d'un centre de santé et des hébergements. L'ensemble sera ceinturé par une clôture et les espaces tapis de pavés. De quoi rendre plus attrayant et plus fréquentable cet espace d'échange commercial. Les travaux vont s'achever en mai 2021. On parle maintenant pour finir du vin de palme. Comme annoncé au début de ce journal, eh bien, le vin de palme est communément appelé Atan au Bénin. C'est une boisson fabriquée avec la sève de palmier. Pas besoin de vanter ses mérites. Les habitués savent bien de quoi il s'agit. Je vous invite à découvrir le processus de sa fabrication. C'est un reportage signé Geoffroy Messon. Le vin de palme, communément appelé Atan au Bénin, est la sève extraite du palmier. Pierre Sossou, peintre auto et bâtiment, a acheté ce palmier ainsi que 25 autres à un prix variant de 1000 francs CFA à 2500 francs CFA l'unité auprès du propriétaire de ce champ situé au quartier Akodegro dans la ville de Lokossa, au sud-ouest du Bénin. Il s'attelle à les déraciner. Dès que j'apprends que quelqu'un veut vendre ses palmiers, je vais le rencontrer pour les acheter. Le travail est pénible. Il est aidé par son fils et des ouvriers qu'il recrute à 200 francs, voire 500 francs. L'arbre déraciné est taillé suivant la taille du régime. Il lui a fallu quelques jours pour arriver à bout des 26 palmiers. Après avoir tombé à peu près 7 jours, on va lever les branches pour continuer le travail qui reste. Le 7e jour, les palmiers déjà déracinés sont élagués de leurs branches afin de ne laisser que le tronc. Sur chaque tronc, Pierre Sossou creuse un trou de forme rectangulaire au fond duquel il perce un conduit de forme ronde qui traverse le tronc. Un petit tuyau est introduit dans le conduit pour faciliter l'écoulement de la sève.
Il dispose ensuite, au-dessous, un canari qui est destiné à récolter le vin de palme. Pour faire couler plus vite la sève de l'arbre, Pierre Sossou vient périodiquement mettre du feu à des branchages qui lui permettent de réchauffer régulièrement le creux rectangulaire. Le vin s'écoule alors, remplissant dans un premier temps le trou rectangulaire, puis traverse le petit conduit pour remplir dans un second temps les canaris de ce nectar apprécié de tous. 7 à 8 jours après l'installation du dispositif, je viens régulièrement chauffer le creux à l'aide de feux de paille. C'est un procédé naturel qui facilite l'écoulement rapide de la sève de l'arbre. Le vin de palme est une boisson alcoolisée traditionnelle dans la plupart des régions tropicales. Il est très répandu en Afrique. Les méthodes de fabrication varient. On prépare de la tisane avec le vin de palme. Il y a des racines qui sont à la maison et arriver à la maison, je vais nettoyer les racines là et verser le vin de palme là-dessus. Si vous trouvez ça au bord de la voie, les gens mélangent ça avec du sucre et ça ne peut pas faire le travail. Donc pour trouver le bon vin de palme, il faut aller au champ. Ce précieux liquide sera plus tard exploité pour fabriquer le sodabi, l'alcool traditionnel du sud du Bénin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal 3, 19h30. D'ici là, portez-vous bien et à demain 13h.